Ces armoiries sont celles de la ville d'Agnan et représentent la crosse de Saint-Benoît, ancien curé et fondateur de l'abbaye d'Agnan en 782. Pourtant, il n'est pas le saint patron de la commune. Un édit royal de 1533 a institué la foire d'Agnan le 28 décembre, le jour des Saints Innocents. Sur un plan religieux, les innocents sont des enfants de moins de 2 ans qu'Hérode fit massacrer pour le Christ à Bethléem au cours du 1er siècle. Mais une anecdote historique veut que des jeunes gens d'Agnan accusés de vol entre Agnan et Gignac aient été jugés non coupables et purent ainsi clamer leur innocence à qui voulait l'entendre, ce qui explique l'appellation innocent d'Agnan. Depuis des lustres donc, les Agnanais fêtent ce jour-là traditionnellement de différentes manières et entre autres, pour la petite histoire, en dégustant en famille une excellente croustade de ragoût d'escoubille, composée à l'origine avec les restes du repas de Noël et accompagnée de très bons vins du terroir. Mais les temps changent et même si la croustade est toujours restée fidèle à ce rendez-vous, les festivités, elles, ont évolué pour devenir aujourd'hui les féeries de Noël d'Agnan. Alors les féeries de Noël d'Agnan existent depuis 2009. Nous avons pris la suite aux festivités qu'il y avait avant dans le village, mais qui malheureusement, pour de multiples raisons, perdaient en vitesse. Il y avait la foire, mais les foires ne sont plus ce qui était à l'époque. Il y avait aussi des balles, il y avait des lotos, tout ça malheureusement c'est assez perdu. Et nous avons décidé, une quinzaine de bénévoles, de créer un autre événement autour de Noël qui soit un peu plus rassembleur que ce qu'il y avait avant. Et on a gagné le pari, puisque maintenant nous avons énormément de monde. Depuis 2-3 ans, en moyenne, on tourne autour des 80 000 visiteurs à l'intérieur des bâtiments, sans compter l'extérieur. Donc comme le soir des parades de Noël, 5 à 6 000 personnes dans les rues du village. Plus cette année, le ballet des eaux, c'est la grande surprise, la nouveauté, on ne sait pas combien de spectateurs ça va mener. Les féeries de Noël d'Agnan, c'est évidemment une équipe, c'est une quinzaine de bénévoles qui s'activent depuis le mois de septembre pour créer différents décors. Donc dans la chapelle, comme on est ici, et les santons dans la chapelle des pénitents. Et dans les anciennes halles, le marché couvert où il y a le village du Père Noël. Et après de multiples activités, le marché de Noël, le spectacle des eaux où vous avez pu boire, etc. Donc voilà, ce sont 15 bénévoles qui créent cet événement. Et après le démontage, il faut 1 mois, donc c'est-à-dire jusqu'au mois de février, on est occupé en plein temps pour la création. Le travail remarquable des bénévoles durant ces 5 mois mérite d'être souligné, tout comme l'implication d'ailleurs de beaucoup d'habitants d'Agnan. Sans eux, rien n'aurait été possible. Tout le mois de décembre, la crèche grandeur nature, la plus grande de France, et le village du Père Noël se visitent tous les jours du mardi au dimanche. Ils font la joie des petits et grands, mais tous les autres spectacles éphémères ou pas, mis en place par l'association, sont variés et de qualité. Ils contribuent également, eux aussi, au succès et à la renommée des féeries d'Agnan. Chez les raisins, dans les comporteurs. Tu as amené le petit cadeau? Oui, mais... C'est que ça fait longtemps que je n'avais pas vu. Ouais, mais faut faire attention, hein, parce que René, il me l'a prêté, et comme il est en mauvais état, ouais, voilà, il faut le je ne voudrais pas le lui abîmer. Hein. Ouais. Je le mets là-bas et puis le place. Dans la Seine, oui. Ouais, et les week-ends, hein, voilà. Malgré la pluie. Ouais, le froid, la pluie, tout ça, oui, c'est vrai. Et moi, je m'occupe de la maison du Santon. Quand on ouvre, c'est moi qui m'occupe de là. Là, il va y avoir les Santons au bagne. Là, il y aura Dilandreau, Coulon, côté Santon et Maillan, comme Santonnier. Et ils viennent tous de là-bas. Voilà. C'est un long rendez-vous sur la commune. Nous commençons le 1er décembre et nous terminons le 6 janvier avec l'arrivée des rois mages avec des vrais dromadaires. Voilà, depuis quelques années, c'est l'attraction du village pour finir en beauté ces fêtes.
1er décembre au 6 janvier, vous allez trouver de multiples activités sur la commune. Vous avez le balai des eaux, vous avez les marchés de Noël, vous avez la foire au Santon comme vous voyez ici, vous avez le feu d'artifice qui aura lieu le dimanche 30 janvier. La grande parade de Noël, c'est le clou du spectacle. Et tout le long des journées hivernales à Agniane, il se passe un rendez-vous important. On fait 5 marchés cette année dans tout le cœur du village. Sur les 5 marchés que nous avons à peu près 300 exposants. Ah ouais, ça fait un peu grand. De toute façon, c'est tellement un déménagement quand on s'installe sur les salons. Donc c'est moi qui ai créé ce chocolat. Je suis le seul chocolatier dans cette partie de la France à créer mon propre chocolat noir. Et je lui ai donné ce nom de Rio Guayaba parce que le lieu dit où se situe la plantation, c'est Guayaba. Et il y a une petite rivière qui coule à côté. Donc par déclinaison, Rio Guayaba. Parfait. Voilà.